Avec Romain Cluzel, toute cette semaine, on va vous présenter chaque jour une proposition phare d'un des candidats à l'élection présidentielle. Bonjour Romain. Bonjour Mathieu. On va se pencher ce matin sur une proposition de Marine Le Pen. Elle souhaite supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans pendant 5 ans. Exactement, le Rassemblement national a fait le calcul, cela coûterait 2 milliards d'euros par an et l'impôt sur le revenu ne serait pas le seul concerné. Marine Le Pen veut aussi supprimer l'impôt sur les sociétés pour les moins de 30 ans qui créent leur entreprise, là encore pendant 5 années. Le numéro 1 du parti, Jordan Bardella, défend ce qu'il appelle une mesure de soutien à la jeunesse. On l'écoute, c'était sur le plateau de BFM le mois dernier. 160 000 jeunes qui chaque année quittent notre pays parce qu'ils ne trouvent plus en France la possibilité de travailler et de vivre au pays. Donc Marine Le Pen sera aussi la candidate de la jeunesse et nous proposons d'exonérer d'impôt sur le revenu tous les jeunes jusqu'à 30 ans et d'exonérer tout jeune qui souhaite créer sa boîte d'impôt sur les sociétés, là encore, pendant 5 ans. Alors le RN met en avant les retombées économiques d'une telle mesure, mais il y a aussi un aspect politique. Marine Le Pen veut être la candidate de la jeunesse. En 2017, elle était arrivée en tête des votes chez les 18-34 ans. Ça concernera d'ailleurs tous les jeunes, cette mesure ? Alors notamment, on se pose la question sur les jeunes très riches. Exemple avec Kylian Mbappé, à 23 ans. La star du PSG gagne près de 2 millions d'euros bruts par mois. Alors est-ce qu'il pourrait bénéficier d'un tel dispositif ? Oui, répond Marine Le Pen. Le Rassemblement national démine et promet une mesure fiscale spécifique pour les ultra-riches qui pourrait prendre la forme d'un impôt sur la fortune financière. Cette exonération pour les moins de 30 ans, elle pourrait surtout faire face à une barrière constitutionnelle. Selon certains constitutionnalistes cités par Capital, utiliser l'âge comme critère serait contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Enfin, on peut s'interroger sur l'efficacité d'une telle mesure. En début de carrière, les salaires sont plus faibles, on paye donc peu, voire pas d'impôt sur le revenu. Et puis le taux de chômage des 18-24 ans atteint 20% au troisième trimestre 2021 contre 8% pour l'ensemble de la population. En résumé, le problème principal des jeunes, ce n'est pas de payer trop d'impôts, mais c'est de trouver du travail. Oui, et ça ne date pas de cette élection présidentielle. Merci Romain Cluzel.